Hey, salut les amis! Aujourd'hui, nouvelle interview et pas n'importe qui puisqu'on reçoit Mickaël Diggy TV. Ça va, Mickaël? Eh ben écoute, ouais, ça va, merci, merci de cette invitation. Bah écoute, c'est un plaisir. D'autant plus que, bon, bah tu nous as déjà invités sur ta chaîne, on te rend Mhm. l'appareil. Alors, on n'a pas la même audience, hein, toi et moi. Ouais, c'est Euh, clair. Donc voilà, mais c'est... Mais là, on touche 100% des joueurs de Net Epic, on est sûr. Ah bah au moins 100% de nos abonnés, oui. Bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser te présenter ta chaîne Comme un grand tout seul, ok. comme un grand tout seul. On va commencer peut-être par comment tu en es venu à vouloir faire du. Alors YouTube? YouTube ou figurine? on va commencer par On ouais, remonte il y a 30 ans ou est-ce qu'on remonte il y a hier? on va commencer par le début. On va commencer par le comment tu es rentré dans le wargame. Enfin, quels ont été tes premiers jeux, quels ont été tes coups de cœur, voilà un petit peu tout ça. Et après, on viendra sur la chaîne. Ouais. Ah, mon premier jeu ou mon premier jeu de figurine? Premier jeu de figurines. Alors, l'idée, comment j'en suis venu là, en fait, j'ai commencé par les maquettes, en fait, maquettes d'avions, parce qu'à l'époque, ça se trouvait assez facilement en grande surface. En plus, j'avais un oncle qui était passionné d'aviation. Moi aussi, l'aviation, ça me parlait beaucoup. Donc, du coup, forcément, bah, comme j'étais fils unique, bah voilà, je me suis dit, voilà, les maquettes d'avions, c'est pas mal. Donc, je me suis lancé là-dedans. J'aimais bien le côté construire des choses, en fait. Moi, j'ai toujours aimé les Lego et tu vois, tout ce côté, t'assembles quelque chose de tes mains et après, tu peux jouer avec. Ça m'a toujours plu. Et bah, de fil en aiguille, comme ça, le modélisme, ça m'a plu. Et puis après, j'ai découvert à Tours, en fait, il y avait un magasin qui était hyper bien placé, qui était vraiment dans le centre-ville, sur la place principale de la ville. Il y avait un magasin Games Workshop. Et à chaque fois que je passais devant, je regardais comme ça au début, je me suis dit, c'est quoi ce truc et tout. Il y avait plein de petites figurines. Et bah, forcément, ça m'a attiré. Puis à force de rentrer dedans et tout, bon, au début, c'était un peu compliqué de se lancer parce que c'est toujours un budget de commencer le hobby, en fait. Et bah, j'ai attendu tard, en fait. Moi, j'ai commencé très tard par rapport à d'autres parce que j'ai commencé quand j'ai eu mon premier salaire, en fait. Quand j'ai eu mon premier salaire, je me suis fait, allez, c'est le moment, je vais acheter un détachement Eldar. Je suis parti sur les Eldar parce que au niveau du look, c'était vraiment ce qui me parlait vraiment. Moi, j'adorais le Falcon. C'est le Falcon qui m'a fait commencer à jouer à 40 000. Donc voilà, après 40 000, à l'époque, il y avait beaucoup moins de jeux que ce qu'il y a maintenant, hein. Donc je pense que si ça avait été maintenant, peut-être que j'aurais été peut-être attiré par autre chose. Mais à l'époque, c'était soit tu jouais à 40 000, soit tu jouais au Battle. Et puis Necro, même, c'était, je sais plus en fait. Mais je crois que c'était déjà sur la fin en fait. Epic, c'est pareil. J'étais sur la fin. Il y avait que 40 000 en fait qui m'attiraient. Donc forcément, comme il y avait plein de joueurs, bah, je me suis lancé à 40 000. J'ai monté mes premières figurines et puis de fil en aiguille, voilà. Donc, le Falcon en coup de cœur et puis 40 000 dans le premier jeu. Ok, d'accord. Bah voilà, donc effectivement, bah c'est vrai qu'on a tous commencé souvent par une figue. Quand je discute avec des gens, il y a souvent Mm. des personnes qui disent ah, tain, c'est cette figue-là que j'ai kiffé. Ça, c'est les vrais Euh, passionnés, ça. Tu vois, c'est le côté visuel, il y a un truc. Et... ouais, tout à fait. Et alors du coup, de fil en aiguille, effectivement, bah t'as commencé à jouer. Mais d'où est venue l'idée de faire justement une chaîne YouTube au départ? Alors, en fait, enfin, l'idée dans un premier temps, c'est que bah, je jouais bon, bah, avec des potes, on était trois. Après, on a rencontré un autre gars, on était quatre, c'était la folie, on pouvait jouer à quatre. Et puis au final, en fait, moi, j'étais un peu en manque de parties en fait. Donc, comme j'avais envie de voir un peu plus de monde, en fait, j'ai commencé par créer une asso, donc ça s'appelle le Maelstrom Tourangeau, qui est encore en activité maintenant. Et du coup, ça m'a permis de rencontrer bah, de plus en plus de monde, de voyager aussi, faire des tournois, etc. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'aimais bien partager en fait ma passion. J'aimais bien la photo et je faisais plein de photos de tous les événements, tous les tournois, de mes figurines, etc. Alors, c'est une époque YouTube existait pas encore, hein. Donc, du coup, je me contentais en fait d'un site web à l'ancienne. Alors, je le connais pas, mais j'utilisais Dreamweaver. Là, toi, tu es un vieux informaticien, donc tu connais peut-être? Même pas? Oh la vache. Non, même pas, j'avoue. En fait, c'est un Je suis pas très logiciel. site web, hein, pour le coup, j'avoue. Et ben, en fait, c'était un vieux logiciel qui te permettait de créer en fait ton site web. Donc, j'ai commencé comme ça en fait à partager en fait ma passion, faire des rapports de bataille en me prenant des photos, mettre du texte, etc. Et le truc, c'est que ça a duré. Alors, j'ai fait un site qui s'appelait lemalstrom.com qui a duré, je sais pas, au moins 12 ans à peu près, je pense. Je sais pas, j'ai pas vraiment d'idée. Et en fait, au bout d'un moment,
je me suis dit: «Bah, tiens, en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux peut-être faire des vidéos plutôt que de faire des photos, en fait». Donc je me suis dit: «Comment je fais pour faire des vidéos?» Et ben, je les stocke sur YouTube et en fait, j'utilisais YouTube vraiment comme une plateforme de stockage, en fait, pour alimenter mon site et puis de fil en aiguille, en fait, l'avantage qu'il y a sur YouTube, c'est que tu as un retour, en fait. Moi, pendant, je pense au moins 15 ans que je me suis occupé de mon site, j'avais aucun retour, 0 retour. Tu te sens tout seul, tu balances tes trucs et puis, personne t'en parle jamais, tu as l'impression que ça existe pas, de temps en temps, tu en parles et tu as un mec qui dit: «Ah, j'ai bien aimé ta photo de ça» ou mais il y avait vraiment 0 retour, en fait, donc c'était un peu frustrant sur ce côté-là. Je le ressentais peut-être pas autant comme ça, mais maintenant que j'ai YouTube, je sens vraiment la différence et du coup, je pense que c'est ça qui m'a poussé et parce que sur YouTube, directement, tu as des commentaires, rien que les pouces up ou même les pouces rouges, mais c'est une interaction, en fait, avec les gens et tu te sens pas tout seul dans ton truc à faire quelque chose. Donc, au fur et à mesure, en fait, je me suis dit: «Bon, bah, OK, la chaîne YouTube, c'est cool». Et puis, bah, j'ai lancé plus la chaîne YouTube, puis après ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, bah, comme le site, il se passait rien et puis qu'il y avait personne enfin, tu vois, limite, si j'arrête la chaîne YouTube maintenant, peut-être, j'espère, il y a 2-3 personnes qui vont faire: «Oh non, c'est dommage et tout, on aimait bien». Alors que le site, tu vois, je l'arrête, personne m'en parle jamais, quoi. Tu as l'impression que c'est fini. Donc voilà, du coup, la transition était assez facile à faire et puis, bah, je me suis pris au jeu. Donc après sur la chaîne, là, ça fait alors ça dépend quand est-ce que va sortir ta vidéo, mais si elle sort rapidement, je pense qu'on va être sur les 5 ans bientôt de la chaîne parce que c'était en février. En février, ça fera 5 ans. Bon, je te mets pas la pression, hein, tu la montes quand tu veux ta vidéo, hein. Ah, logiquement, elle devrait sortir en décembre, donc voilà. En décembre? Ah bon, bah, voilà, donc Soit bientôt, décembre, ce soit serait décembre, alors soit 2021 ou ouais, soit décembre 2021, soit début janvier. Au choix, c'est l'une de et ces voilà, deux. on Voilà. sera bientôt dans les 5 ans de la chaîne et en fait, il y a eu un basculement, en fait, parce que la chaîne, ça me prenait de plus en plus de temps. En plus, j'aime bien faire les choses un petit peu à ma façon, donc bah, j'en rajoutais et puis, bah, de fil en aiguille, en fait, ça a pas mal évolué. Le truc, c'est que j'ai eu une deuxième fille et je passais à 80 de temps au boulot et bah, j'utilisais aussi un peu le temps que j'étais à la maison, pour m'occuper de ma fille, bien évidemment, mais pour avoir aussi du temps pour faire les vidéos et c'est vrai que ça a pris une part plus grande et bah, il y a un moment donné, quand j'ai dû recommencer à plein temps, bah, je me suis aperçu que que ça allait poser problème parce que des jeunes étant à 80 c'était compliqué. Donc du coup, bah, j'ai demandé l'aide de la communauté, en fait, hein. Donc j'ai fait une petite vidéo, voilà, où j'ai dit: «Bah, écoutez, bah, j'aimerais continuer, j'aimerais passer, à mi-temps sur la chaîne, mais bon, bah, bien sûr, ça demande des sous-sous dans la poche. Donc, bah, j'ai demandé comme ça l'aide des gens sur Tipeee et puis, bah, il y a eu suffisamment de gens pour me permettre de faire la transition. Donc maintenant, voilà, je suis à mi-temps, à moitié sur la chaîne, à moitié sur mon boulot et bah, comme ça me laisse plus de temps pour faire les vidéos, tout simplement. Ouais, ouais, Voilà. effectivement, alors c'est vrai que ça prend du temps, hein, genre, et qu'en plus, bah oui, comme tu dis, 'fin, si tu veux vraiment pouvoir t'y consacrer, Mmh, il faut faire quasiment que ça. Surtout quand tu as une famille à côté, enfin, voilà, mmh. en Ah oui, plus. c'est clair. Mmh. C'est-à-dire que si tu es célibataire, à la limite, toi, t'as moins de trucs, mais quand t'as deux enfants, bah, tu veux quand même Mmh. t'en occuper, hein, genre, voilà. Ouais, Tu peux difficilement oui, les c'est laisser, clair. enfin, c'est toujours pas légal de les laisser dans une cave. On a Euh, même pas envie après, il y a aussi ça aussi, hein. Donc voilà, donc du coup oui, effectivement, ça prend du temps, ça demande effectivement un soutien financier de la part de la communauté. Tu as tout à fait raison là-dessus, hein, quand les youtubeurs professionnels, hein, effectivement, ils vivent des Mmh. soutiens, hein, uniquement. C'est pas les quelques opérations alors surtout dans le milieu de la figurine, Ah bah on oui, va c'est dans dire. les figurines. C'est-à-dire, Sur du voilà. gaming, je pense que ça se passerait beaucoup mieux, mais là, dans la figurine, c'est tellement restreint que, bah, Ouais. tu comptes sur les gens, hein, il y a pas vraiment de choix, hein. Ah et puis alors, surtout qu'en plus on va être honnête, hein, c'est pas Games qui va faire des OP. Ils en Non. ont pas besoin. Mmh. Genre, ils en ont clairement pas besoin. Donc le principal, ouais, la principale société du milieu ne fait pas d'OP. Donc fatalement, Mmh. C'est vrai. voilà, ça limite beaucoup. Ça peut être que quelque part les petites boîtes qui vont en faire, mais du coup qui n'ont pas forcément les moyens justement de Ouais, Games. forcément, ouais, ouais. Donc elles vont pas aller forcément déjà chez tout le monde, elles vont aller chez quelques-uns. Voilà. En revanche, ta chaîne a une vraie identité. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent ouais, mais justement il n'y a pas d'identité chez Guy. Moi, au contraire, moi je trouve qu'il y a une vraie Ah, il y a des gens identité. qui disent ça? Bah, balance-moi les noms là que je les chope, là. Ouais, mais je trouve qu'il y a une vraie identité sur le fait que justement
Et moi, c'est pour ça que ta chaîne m'a toujours intéressé. C'est que quand tu veux découvrir un jeu, autre que les core games, quoi, hein, que sont 40K AOS et 2-3 jeux de jeux à côté, et ben, bah, on va chez toi, quoi. Je prends l'exemple tout bête, mais le jeu, là, mince, j'ai toujours le nom avec les personnages de contes de fées. Ah oui, Twist Ouais, Fable. bah, Twist Fable, voilà, c'est toujours le premier mot qui me reste, que je zappe. Bah ça, toi, par exemple, je ne l'ai vu que chez toi. Euh, et c'est un jeu qui peut être super intéressant parce qu'en plus, euh, Ah, moi je j'aime beaucoup pense, Twist Fable. je pense qu'en plus c'est un jeu qui peut permettre d'ouvrir le wargame à nos compagnes. Ah bah oui, Euh, ah bah là, je pense que c'est l'un des meilleurs jeux justement pour partir là-dessus, hein. ouais. Parce que c'est pas non plus un jeu qui va être, enfin, qui va prendre énormément de temps. C'est un jeu où quand même, voilà, les figurines, alors, comme dirait ma chère et tendre, elles sont kawaii. Hein, donc c'est déjà plus sympa à peindre pour Ouais, que bah, je veux dire un orc quoi, parce que bon, ouais. voilà, Ou si un je, de- Space Marine, même en armure Gravis, hein. ouais, si je demande à ma chérie de peindre un Space Marine ou un orc, elle va pas vouloir, hein. Donc voilà, et t'as d'autres jeux comme ça effectivement que tu nous fais découvrir. Et c'est justement très intéressant là-dessus parce que oui, c'est sûr que si on veut du rapport de 40K ou de la OS, on va pas venir chez toi. Mais en revanche, et c'est même pour ça d'ailleurs que je pense que la quasi-totalité de tes abonnés sont chez toi, c'est pour découvrir d'autres jeux. Mm. Avoir cette curiosité d'aller découvrir de nouveaux jeux, des petits jeux pas forcément connus ou des jeux qui sortent en one shot, trucs dans le genre. Et c'est très intéressant. Et moi, je trouve que justement, ça fait c'est la force de ta chaîne. Et puis en termes d'identité, je suis désolé, hein, le chapeau, quoi. Mais dis là, combien de gens ont un studio sur une plage, quoi, hein? Ouais, déjà, hein. D'ailleurs, il faudra que tu nous parles du pourquoi du chapeau. Je sais pas comment c'est venu en fait. C'est un peu comme une gimmick en fait. C'est aussi un petit truc, un petit accessoire où tu le mets et puis au final, mentalement en fait, tu sais, c'est une sorte de transition où ton cerveau il se met en mode allez hop, je fais des vidéos sur YouTube, etc. Parce que franchement, quand j'ai commencé au début, je me rappelle toujours ce moment où je me suis assis dans mon salon. Voilà, tu vois, il y avait le smartphone branché. Là, tu l'allumes, tu vas t'asseoir en face, tu fais bah, je fais quoi là en fait là. Parce que parler comme ça à un smartphone sans rien voir et tout, ça demande un petit exercice en fait. Ça se fait, mais c'est vrai que ça demande un petit exercice. Et puis c'est vrai que le chapeau, bah déjà, ça fait une identité visuelle. Quand je vais en convention, tu vois, alors typiquement, là, quand j'étais à Octogone, bah, comme j'avais le chapeau, là, tout le monde me voyait de loin, donc ça, c'était pas mal. Parce que sinon, tout le monde est comme ça dans un masque, donc tu ne reconnais personne, tu fais, ah, je ne sais pas qui Ah, c'est, mais bah, avec Octogone, avec les masques, il y a deux, trois personnes que j'ai pas reconnues. Alors que, ouais. ah, alors ouais, j'ai discuté quand même, juste pour être drôle, hein, j'ai discuté pendant au moins 5-10 minutes avec Nico Prime. D'accord? Et à un moment donné, je lui dis, ouais, bah, on essaie de sortir, enfin, toi, sur notre chaîne, on essaie de sortir 2 vidéos par semaine. Il fait, ah, putain, c'est bien, hein, parce que moi, j'ai du mal à en sortir déjà une par semaine. Il fait, mais je fais, ah, mais t'as une chaîne YouTube? Bah ouais. Mais excuse-moi, c'est quoi le nom de ta chaîne? Bah, Nico Prime. Il fait, mais ah, c'est toi! Parce que justement, avec Ouais, le mais les masque, masques, c'est fou, hein. je l'ai pas reconnu. Ouais. Alors qu'effectivement, toi, le chapeau, bah, on te voit de loin. Bah Je ouais. dirais même que c'est vicieux, parce que sans le chapeau, on te reconnaît pas. Ah ouais, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Moi, j'ai des gens qui me parlent. Alors ça, c'est très vrai parce que c'est l'effet Clark Kent, j'appelle ça. C'est des fois, j'ai des gens qui me parlent de ma chaîne en disant ah, t'as vu ce qu'il a fait Iggy et tout machin. Enfin, tu vois, et ils parlent comme ça, ils disent ouais, j'ai vu sur internet un gars, il a fait ça, etc. Tu fais bah attends, il est en train de me parler de ma vidéo là. Et puis tu vois bien que le mec il se rend pas du tout compte qu'il sait que t'es en train bon, c'est un peu marrant. Puis à un moment tu fais bah même une fois, même c'est un mec, il arrive puis il fait vas-y parle un peu là. Je fais bah ouais salut quoi. Puis il fait ah tu me fais penser à un mec sur YouTube et tout. Puis il fait, ah oui bah je fais bah non mais c'est moi. Puis là le mec il s'arrête puis il te regarde ça en mode dévisage puis il fait non. Je fais bah si. Puis c'est le mec, tu vois, c'est lui qui te dit que tu ressembles à quelqu'un. Par contre, toi, tu lui dis, bah oui, c'est normal, c'est moi. Le mec fait, bah ah non, tu fais marcher. Bah, non. Donc ouais, c'est aussi, tu vois, ma défense. Comme ça, quand j'aurai des milliards d'abonnés, tu vois, je pourrais sortir faire mes courses sans mon chapeau et les gens ne me reconnaîtront pas. Ah oui, mais enfin, alors, c'est non, parce qu'effectivement, quand j'étais venu justement à Tours,
et que je t'attendais bah, juste en bas de chez toi, quoi, et que t'es sorti, ouais, bah, j'ai mis quelques secondes à dire ah mais c'est vite, hein. Voilà, alors que je m'attendais en plus à te voir. C'est ça le pire, c'est que Ouais. je m'attendais à te voir arriver à un certain endroit, d'accord? Je te vois arriver mais sans chapeau et j'ai mis quelques secondes quoi, à Bah ouais, tilter, c'est vrai, c'est ouais. lui quoi. Mais ouais, mais tout à fait. Effectivement, l'effet Clark Kent quoi. Et puis comme tu dis, bah, c'est un vrai visuel, une vraie identité visuelle. Ouais, c'est ça. Bon, je Euh, sais qu'il y a des gens qui captent pas et qui trouvent qu'il y a pas trop de rapport avec le wargame, mais en même temps, comme le jeu de figurines, pour moi, c'est hyper large, tu vois? Je vais pas mettre, des engrenages et puis une tête de mort, histoire de dire que ça y est, on parle wargame, quoi. Je non, et préfère puis, avoir ma propre identité, voilà, c'est mon truc, moi j'aime bien, puis voilà, quoi. ça va bien, enfin, quelque part, tu vois, t'as toujours une plage en fond derrière toi, avec le Bah ouais, quand il chapeau, fait gris là, comme aujourd'hui, tu vois? avec Moi, je le, préfère me regarder là que de regarder dans un miroir avec les immeubles, les barres d'immeubles et le gris à côté, quoi, hein. ah non, on est d'accord, mais encore une fois, c'est pareil, ça fait une vraie identité parce que bah, on prend un truc tout bête, mais si tu fais un live et qu'à un moment donné tu t'absentes juste du cadre et on voit la plage, on pense à toi, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est bête à dire, hein, je suis ça. Moi maintenant, c'est vrai que je vois une plage, je pense à Iggy, quoi. Euh, mais et puis oui, effectivement, puis voilà, c'est vraiment une identité qui est propre. Et moi, le chapeau, bah ouais, bah, les gens qui disent ouais, ça n'a rien à voir avec le wargame, bah, Mmh, on va dire en même temps, excuse-moi, mais une chemise non plus, un t-shirt non plus, bah voilà, bah, donc à un moment donné, mmh. ouais, ça fait une identité, comme tu dis. C'est très intéressant. Moi, je trouve justement d'avoir cette identité spécifique parce que oui, de loin, on te reconnaît en plus. Voilà. Bah oui, c'est ça, ouais. Un petit truc en plus. Alors du coup, oui, euh, justement, quand on parlait justement de voir plein de jeux, euh, pourquoi, enfin, pourquoi justement tu t'es intéressé à justement faire plutôt plein de jeux plutôt que de te dire, bah oui, ce qui marche sur YouTube, c'est de faire des rapports de bataille de 40K ou Mmh. d'AOS, ce que tu pourrais faire, hein, concrètement. Et pourquoi toi tu te dis, ouais non, ce qui moi m'intéresse plus, c'est de faire découvrir aux gens bah, le maximum de jeux que je puisse faire découvrir, quoi. En fait, je suis pas sûr que ce soit vraiment un choix, mais je pense que c'est plutôt que je suis comme ça, en fait. Et moi, c'est typiquement, tu vois, je me reprends toujours comme exemple quand je jouais à Magic, en fait, ou même à Hearthstone plus récemment. Dès qu'il y a un deck qui marche, moi, j'en ai horreur. Et en fait, dès qu'il y a un truc qui marche, j'ai horreur de ça, en fait. Je suis cette catégorie de personnes où dès qu'il y a un truc qui marche, j'ai pas envie de le faire. Parce que, je sais pas, je préfère me dire que si ça marche, c'est parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Tu vois, il y a ce côté, j'aime bien créer de mes propres mains ou que ça vienne vraiment de moi. Et je pense que c'est aussi ça l'idée, en fait. C'est en fait, typiquement, plus je vois de rapports de bataille de 40 000, entre guillemets, moins j'ai envie d'en faire parce que, bah, je vois ça à longueur de journée. Donc moi, j'ai envie de proposer autre chose. Et c'est plus dans ma nature, en fait, d'aller essayer comme ça de proposer autre chose. Et puis, c'est vrai qu'une fois que tu commences à goûter à d'autres jeux, moi j'ai remarqué quelque chose, c'est vrai que souvent dans les gens, dans la communauté, il y a ceux qui sont pro games et qui veulent pas les voir ailleurs. Et il y a ceux qui ont été voir ailleurs et dans tous ceux qui ont goûté à beaucoup de choses, il n'y en a plus beaucoup qui disent que games c'est le meilleur jeu et cetera. Et je pense qu'il y a vraiment cette notion-là et c'est pour ça que je me dis, bah, faut voir ailleurs en fait. Et là ce que j'essaie de faire passer comme message, c'est que, ton jeu préféré de demain, tu le connais peut-être pas encore. Et tu vois, on parlait de Nico Leblond, tout à l'heure. Nico Leblond, c'est le plus gros fan absolu au monde de la galaxie sur Alchemy. Mais il y a un moment donné, il connaissait pas Alchemy, tu vois? Il est passé, il l'a découvert et voilà. Et si en fait, tu restes toujours dans ton petit cadre, classique de 40K ou autre, hein, Age of Sigmar ou peu importe, même si tu vas pas regarder ailleurs, et ben peut-être qu'en fait, tu passes simplement à côté de ton jeu préféré et qui sait? Tu vois, quand tu vois Nico qui a racheté la licence et qui s'occupe vraiment de son jeu, qui sait à côté de quoi tu peux passer? Donc moi j'aime bien ce côté, voilà, faire découvrir des choses, montrer des jeux différents, la découverte. Après, moi, j'adore aussi 40 000 et puis, j'ai pour projet aussi de faire, là, ça va être le projet pour la chaîne, c'est proposer des rapports de bataille 40 000 parce que j'en ai déjà fait, mais j'en fais à peu près un par an. Donc, comme c'est quand même un jeu qui est assez plaisant avec des figurines, enfin, il y a immanquablement, pour moi, 40 000, ça reste un des jeux où visuellement on parlait du visuel tout à l'heure, moi, le visuel, c'est hyper important et franchement, les figues de chez Games, moi, j'adore. Je trouve qu'ils sont superbes. Donc les mettre, jouer avec, je trouve ça aussi super sympa donc
Donc voilà. Mais c'est plus ma nature plutôt qu'un choix raisonné, en fait. Tu vois, je me suis pas dit: «Je vais monter une chaîne YouTube, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche?» Tu vois? J'ai jamais eu cette démarche-là. J'ai toujours eu cette démarche de je partage moi ce qui me plaît et puis après, au bout d'un moment, voilà, tu te spécialises, mais plus par nature. Enfin, en tout cas, moi, je le fais plus par nature que par choix, hein. C'est clair que si j'étais en mode, j'ai déjà expliqué sur ma chaîne, mais si je voulais être en mode, juste pro et gagner des sous et en vivre, bah ouais, je ferais que du games, quoi, c'est évident. Ouais, mais alors effectivement. Alors après, ça se ressent aussi dans tes vidéos que voilà, tu fais ça par passion et que tu vas essayer de découvrir des jeux. Et en plus, l'avantage, c'est bête à dire, quand tu découvres pas mal de jeux, euh, c'est que tu as des réflexes de mécanisme assez vite. Et que bah, on l'a vu hein, sur la partie qu'on a fait ensemble, Typique, tu connaissais pas du tout. Il t'a pas fallu longtemps finalement pour appréhender le système et Mmh. arriver à faire des actions sympas, quoi. T'as ce que je veux dire? Bon, je me suis fait complètement défoncer, hein, mais mais oui, oui. Bah, en fait, forcément, ça, c'est une logique, en fait et moi, je l'ai vu aussi parce que je suis aussi beaucoup dans le jeu de société et tu vois que des gens qui ont l'habitude de jouer à des jeux de société, c'est des gens qui ont un esprit qui est plus, adaptatif, en fait et plus tu joues à différentes choses, forcément, plus c'est facile d'acquérir un jeu parce que tu as déjà pratiqué quelque chose, ça va ressembler, cette mécanique-là, elle ressemble un petit peu à ça. Donc ton esprit, il est habitué comme ça à se modifier donc moi, je conseille vraiment, je pense que le jeu, c'est hyper important dans la vie de tous les jours pour justement, même je pense dans les maisons de retraite et cetera, je pense que c'est hyper important de ou même tout au long de sa vie, hein, faut même pas attendre d'être en maison de retraite, mais tout au long de sa vie, toujours faire un petit peu du jeu pour ne serait-ce qu'apprendre des nouvelles règles. Parce que c'est vrai que quand tu es étudiant, bah, tu es habitué à apprendre des nouvelles choses, donc ton esprit, il est en mode vif. Puis après, souvent, tu es dans un travail, tu restes pendant des années dans ce travail-là, peut-être, et bah, l'automatisation des choses fait que ton esprit, du coup, il limite un petit peu, il enlève tous les neurones qui partent en mode un petit peu trop à gauche, à droite. Chut, il se concentre pour que la tâche soit hyper efficace. Et puis après, quand tu as des nouvelles choses qui arrivent, tu as du mal à t'adapter en fait. Alors que si tu es toujours en mode à regarder à gauche, à droite, moi j'aime beaucoup ce côté-là. Je me dis, forcément, tu restes plus ouvert, donc les choses se passeront mieux plus tard. Voilà. Ah oui, tout à fait. Je pense qu'en plus, découvrir de nouvelles choses, ça permet effectivement voilà, potentiellement, comme tu disais, de découvrir un jeu que finalement, bah, tu vas Coup adorer. de cœur, ton futur coup de cœur. Ouais. Ouais, ça peut être ça. Ça peut aussi te permettre de se dire, bah, tiens, finalement, non, ça, bah, le jeu-là, voilà, je suis pas fan. Mais au moins, tu as testé. Genre, voilà, Mm. faut toujours, pour moi, faut tester les trucs avant de se prononcer. Ouais, c'est Euh, comme quand tu manges hein, avec les filles, elles font non, voilà. j'aime pas ça, mais tu fais pas, t'as pas goûté. Là, c'est Ouais, pareil. c'est ça. Eh, tu veux jouer à Net Epic? Bah non, j'aime pas ça. Tu fais, bah, attends, fais, moi une partie, quoi. D'où l'intérêt d'Octogone, avec toutes les tables de Ah oui, démonstration. bah moi c'est et pareil, toi, essayer de faire voir. Alors c'est vrai que moi sur Octogone, j'ai pas trop le temps de tester malheureusement. On peut pas tout Euh, faire. on peut pas tout faire. Non. Euh, mais par contre, c'est vrai que moi, ce que j'aime bien faire à Octogone, bah, je l'ai fait bah, au dernier, hein, c'est passer ne serait-ce que filmer un petit peu, discuter avec les gens qui me présentent leur jeu, toi. Bah, d'une part parce que moi, c'est par curiosité aussi, toi, parce que potentiellement, tiens, deux, trois trucs vont dire, ah, j'aimerais bien tester ça, tiens, finalement. Et puis ça permet de faire découvrir à nos viewers d'autres jeux potentiellement. Toi, genre, j'ai pas réfléchi très longtemps pour me dire que j'allais faire une interview de Nicolas Leblond, tu vois. Alors que Alchemy et Atypique, bon bah tu te dis, il n'y a pas beaucoup de rapport. Mm. Mais quelque part, comme je disais à Nico, hein, bah si, t'as quand même un rapport, hein. C'est un jeu qui a été repris par les joueurs et pour les joueurs. Ouais, c'est Donc, vrai. Ouais. voilà, l'expérience est un peu différente, mais il y a pas mal de points communs et moi ça me semble intéressant. Euh, et puis oui, toi, enfin, c'est de voir, enfin, nous, quand on essaye d'améliorer justement le jeu, enfin, quand on essaie toi, quand on a refait les règles, ben, on s'inspirait de ce qui existait à gauche, à droite. Tu vois, on allait voir, ah, tiens, sur tel jeu, ils font ça, est-ce Mm. que c'est intéressant? Voilà. Donc, et ça, cette curiosité, effectivement, comme tu le dis, il faut l'avoir. D'autant plus que bah, un jeu, bah, ça reste un jeu, quoi. C'est fait pour nous divertir et on en a besoin quelque part parce que bah, si on reste que sur le travail et les corvées, Bah oui. c'est chiant. Enfin, genre, Ouais, pour c'est clair. moi, Ouais. bosser, ça te sert à t'amuser, en fait. Mm. Hein, c'est le moyen que tu as pour pouvoir, après, derrière, avoir des loisirs.
Euh, mais c'est pas la finalité en soi quoi, de la vie, quoi. Genre, c'est juste une Ouais. obligation parce qu'il faut bien manger. Voilà, voilà. Donc oui, tester, comme tu dis, les jeux de société. Voilà, moi, je sais que je fais pas mal, je fais du jeu de rôle aussi à côté. Toi, ouais, c'est d'avoir un peu d'imagination, de chercher, de s'amuser entre copains. Parce que moi, c'est ce qui me plaît, hein, finalement, dans les jeux de figurines. C'est Ouais, c'est le côté communautaire. Bah, c'est ça l'avantage des ouais, côtés figurines par rapport à d'autres loisirs, c'est que tu es obligé d'être avec quelqu'un, en fait, pour le faire. Donc, c'est pas une contrainte, c'est un choix et du coup, ça te fait rencontrer des personnes et partager quelque chose et moi, je trouve ça riche et puis comme en plus, il y a le côté modélisme, forcément, tu vois, même si la personne te tu la connais pas du tout, c'est la première fois que tu la vois, tu peux déjà avoir une accroche sur, «Ah dis donc, j'ai bien aimé, tu as fait une conversion» ou alors: «Ah, ta peinture, elle est pas mal», tu vois? Ça peut être une accroche. Bon, évidemment, si le mec, il a racheté des figurines d'occasion, elles sont pas montées, c'est plus dur, mais au moins, ça peut te donner une dimension et un tu vois, c'est comme quand tu vas dans une convention typiquement, encore une fois et puis, bah, tu connais pas la personne, mais comme tu partages la même fibre, c'est facile de nouer des liens et puis de parler de quelque chose, quoi. Parce que vous avez, tu sais que voilà, le gars, tu vas pas l'embêter en parlant de petites figurines, quoi. Donc ah bah oui, ça, c'est super. ça, moi je viens sur les différentes conventions que j'ai faites cette année. Enfin, tu discutes avec des gens que tu ne connais ni d'Ève ni d'Adam, et très vite ça passe, quoi. Parce qu'effectivement, on partage quelque chose, ne serait-ce que le jeu, de façon générale, hein, ce jour-là. Et puis, comme tu dis, c'est un moyen de sociabilisation qui est énorme. Moi, j'ai toujours dit, hein, moi, ce qui me plaît dans un jeu de figurines, c'est de jeter des dés, de pousser des figurines avec un copain. Mmh. Voilà, c'est pas tant gagné, hein, parce que voilà, moi, à quelque part, je préfère faire une bonne partie où je me suis fendu la poire du début à la fin, où je la perds à plat de couture, que de gagner alors que je me suis pas amusé, quoi. Ça, Ouais. pour moi, voilà, c'est vraiment l'optique s'amuser. Euh, Moi, je me souviens d'une partie que j'avais fait sur Tabletop, d'ailleurs, en initiation avec alors non, c'était pas l'initiation pour le coup, mais ouais, c'est avec un joueur. Et oui, en fait, il cible mon titan. Les tirs se croisent, c'est-à-dire qu'il cible avec une arme qui a pas de chance de le détruire le titan, une arme qui a beaucoup de chance, et les tirs se croisent, c'est-à-dire que finalement, la grosse arme touche l'aile de mon titan Eldar. Donc là, je me dis, bon, bah, j'ai plus d'aile. Et l'autre va toucher la tête, alors qu'évidemment, il visait l'inverse à la base. Et c'est son petit tir qui me tue et moi j'ai explosé de rire, quoi. Parce que le fait de voir les deux tirs se croiser, aller l'un sur l'autre et que finalement c'est le petit tir qui te tue, ça m'a fait mourir de rire et j'ai C'est vraiment l'avantage des jeux avec les dés. Moi, c'est pour ça que j'aime bien les jeux où il ouais. y a quand même une part d'aléatoire. C'est parce que justement, en fait, tu vois, c'est exactement ça. C'est que tu vas te rappeler d'un moment qui était complètement improbable. Et c'est ça, souvent, dont tu te rappelles. Si ça se passe toujours de la même façon, bah, tu te rappelles pas de cette Ouais. partie-là parce que c'est une noyée dans les 100 que tu as fait qui est exactement la même. Donc, Alors tiens d'ailleurs, si tu avais deux trois souvenirs justement bien rigolos là-dessus dans toutes tes parties, ça serait lesquels? de toutes mes parties, c'est chaud, là. Bah, en reparlant de ça justement, enfin, j'en ai parlé il y a pas longtemps, c'est pour ça, bah, je vais resservir le même truc. C'est qu'une fois dans un tournoi en fait, j'étais arrivé en finale et avec le gars avec qui on était fatigué à la fin, on s'est dit: «Écoute, on va dire qu'on fait égalité, on va pas trop se prendre la tête sur la partie et partons sur, amusons juste nous, pour terminer quoi» et en fait ce truc-là, c'était rigolo parce qu'au final, comme il y avait plus du tout de pression du tournoi, parce qu'on jouait pour la première place, hein, quand même, donc forcément, quand tu arrives en mode, tu joues pour la première place, même si tu es là en mode, tranquille, enfin, il y a toujours une petite pression. Tu te dis: «Bon allez, OK, je vais essayer», tu vois? Il y a le petit challenge, quoi et là, on s'est dit: «Bon allez, on laisse tomber ça» et du coup, on a commencé à faire un peu n'importe quoi, mais à jouer vraiment, comme si on était, tu vois, genre des gamins dans notre chambre, sur le tapis et à dire: «Non, bah OK, ah bah ton tank, non mais écoute, ouais, allez, il peut faire ça, il peut écraser le mur, allez, OK, le mur tombe, et cetera. Et on a commencé à partir et à se lâcher de plus en plus et à juste jouer au bonhomme, en fait. Et franchement, je me rappelle de ce moment-là, et ça fait des dizaines, enfin non, pas des dizaines, mais ouais, peut-être pas loin maintenant. Mais je me rappelle de ce moment-là parce que du coup, on avait complètement lâché prise par rapport aux règles et en fait, on avait pris du plaisir, en fait. Et je pense que je me rappelle de ce moment-là parce que c'est là où tu prends conscience que les règles, en fait, c'est un cadre pour, pouvoir jouer avec quelqu'un que tu connais pas. Moi, je le vois comme ça. Mais au final, si tu es avec quelqu'un et que ça marche bien, bah, tu peux enfin te détacher un peu de ces règles-là et passer un bon moment et au final,
comme tu le dis, le but au final, c'est de passer un bon moment avec quelqu'un. En fait, moi, à une époque, quand je faisais beaucoup de tournois, ma problématique, c'était de jouer au même jeu que les autres. Donc j'étais hyper carré sur les règles et il fallait que ce soit hyper carré pour que justement, il n'y ait pas d'incompréhension de: «Ah, tu la joues comme ça, moi je la joue comme ça, ouais, mais attends, la fac, elle existe, donc bah, on va se mettre d'accord sur la fac». Et j'étais assez carré et en fait, mon profil, il a assez évolué et maintenant, je serais beaucoup plus en mode, les règles, c'est juste un prétexte. Mais ça dépend avec qui tu joues, en fait, tu vois? En fait, finalement, on en revient sur ce que je disais. C'est-à-dire que quand tu joues avec tes potes, hein, tu peux te permettre de faire des règles maison, tout simplement, parce que ça va te plaire plus, ça va plus te correspondre et tu vas plus t'amuser. Et maintenant, comme moi, j'ai arrêté de faire les tournois, j'ai plus de temps, donc je fais que des parties avec des potes. Ben, je préfère, quand il y a une règle qui nous plaît pas, de dire: «Allez, c'est pas grave, on la joue pas, hein, on s'en fout, on est entre nous», hein. Tu vois? Il y a pas l'éditeur de règles qui va venir avec le fusil à pompe en mode: «Hey mec, t'as pas respecté ce que j'ai décidé pour le jeu». Tu fais: «Bah, c'est pas grave, moi je m'approprie le jeu en fait», tu vois? Et toi qui t'appropries à fond ton système de jeu, je pense que là tu vas pas me contredire. Mais c'est vrai que quand tu es avec quelqu'un que tu connais pas, bah, c'est quand même mieux d'avoir un cadre, de règles, voilà. Donc voilà un peu le cheminement, l'évolution, quoi. Ouais, non, tout à fait, mais alors moi je prends des exemples, mais et alors c'est les deux exemples flagrants justement qui moi, me restent et qui datent, hein. Ils doivent dater tous les deux depuis plus de 10 ans, voire peut-être même 15, toi. Et c'était bah, contre une partie contre, enfin c'était deux parties contre mon adversaire de prédilection, Oum. La première, j'ai une tour Bizarre Boy chargée à fond. Donc elle a 8 dés d'attaque sur 2 de plus à plus d'un mètre 50. Enfin, c'est un truc ignoble. Et je jette les dés et je fais 2 récitants. Donc c'est-à-dire qu'en fait, je fais 6, 1, 2 et 1, 3. Enfin, toi, tu as le truc, tu fais. C'est pas censé faire ça, logiquement. Et là, tu te Il dis, arrive qu'une et fois sur heureusement que 15 je touche sur du 2 minimum, plus, hein. ouais. Parce que sinon, Et c'est ça qui est fun avec les dés, tu vois? Tu te c'est rappelles ça. souvent de ces lancers-là et Et t'avais l'autre truc, c'était bah, tu vois le principe d'un Titan Eldar, hein. Tout début de la partie, la partie a duré 3 tours, tout début de la partie, mais un des premiers tirs que je fais, je lui arrache son aile, donc il a plus d'holo-champ. À la fin du tour 3, alors que j'ai mis un paquet de tirs dessus, bah, il avait plus d'aile, plus d'armes, la tête était bien endommagée, le recteur était éteint, ses jambes étaient criblées, il bougeait plus, enfin, il avait plus d'armes, plus rien, mais il était toujours là, et tu fais, il est là. non mais comment c'est possible quoi? Genre, je suis sûr que t'as un Gretchen qui pousse, il tombe. Et, et tu vois, ça c'est le genre de truc rigolo parce qu'effectivement tu t'en souviens des années Bah oui, c'est après, ça, ouais. Ouais, ouais. parce que Tu t'en c'est voilà, souviens, ça t'a marqué parce qu'il y avait le côté fun et improbable et voilà, tout à fait. Alors qu'il y a, oui, c'est il pour y a ça que je plein, joue pas aux échecs. Voilà. Je c'est pense qu'il y ça. a d'autres plaisirs à prendre dans les échecs, mais c'est vrai que moi, ça me correspond moins. Ouais, tout à fait. Moi je pense que justement le côté aléatoire, alors en plus c'est partie prenante du wargame puisque le wargame à la base hein, c'est un truc de militaire. Hein, et Mmh. que le jet de dés était là pour simuler tout ce qu'ils bah, connaissaient pas en fait. Hein, voilà, Mmh. parce qu'il y a plein de trucs que tu es incapable de modéliser. Donc le jet de dés était là pour ça. Oui, c'est important. Euh, du coup, oui, est-ce que tu peux juste maintenant bah, nous présenter l'avenir de ta chaîne? Alors l'avenir de la chaîne, en gros, moi je compte, je me bats, hein, tous les jours pour continuer à à pouvoir rester à mi-temps. C'est un combat de tous les jours, de toutes les semaines, de tous les mois. Donc ce que je vais faire, c'est que en fait, immanquablement, comme au début, j'étais en mode vraiment je partage mes vidéos juste pour me faire plaisir. Là maintenant, c'est vrai qu'il y a la contrainte financière, c'est vraiment une contrainte. Il faut quand même faire des trucs qui marchent un petit peu, donc je peux pas me permettre de faire tout et n'importe quoi. Donc j'essaie de structurer un petit peu les choses. Déjà moi, pour me permettre de m'y retrouver en fait dans mon travail, parce que, bah, tu vois, quand tu es venu, faire le rapport de bataille, le temps que je puisse le sortir, c'était un peu compliqué, c'est long, c'est pas aussi efficace que ce que j'aimerais. Donc ce que je fais, en fait, c'est que je travaille en interne, sur moi, ma façon de tourner, ma façon de procéder pour être plus efficace, en fait. Et quand je tourne quelque chose, pouvoir le sortir et le rendre visible, plus rapidement. Après, là, dans cette année, j'ai quand même réussi à structurer deux trois trucs. Donc, la structure de la chaîne, ça va être toujours le magazine Fig. Non, pas le magazine Fig, je vais revenir après. Le magazine qui s'appelle Tarif et News, donc qui est consacré à Games Workshop, pour le coup.
Parce que Games Workshop, c'est simple en fait. Games Workshop, ils sortent tellement de choses que tu as toutes les semaines des choses à dire et c'est assez structurant. Enfin, c'est pas genre il va se passer plein de choses à un moment, puis à un moment donné, il se passe plus rien. Il y a toujours une petite actualité Games Workshop et c'est assez efficace. Donc toutes les semaines, je pense que je vais continuer, enfin je vais continuer, hein, c'est le but, ce magazine-là. Les lives, donc les lives, je fais un live un mardi sur deux. Voilà, je vais continuer là-dessus et puis avec différents types de live. Ce qui est sûr, c'est que je vais faire du Sacos Figous. Sacos Figous, c'est le nom de mes lives où je suis avec un invité, on présente quelque chose. On essaie d'être assez carré en fait, d'essayer d'être assez efficace pour pas parler de la pluie et du beau temps. Voilà. Et puis à l'inverse, en fait, là, ce que je vais lancer, c'est des lives peinture et papotage. Alors, j'aime bien trouver des noms un petit peu. Mais là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire, juste on discute comme quand tu es avec tes potes, comme quand tu es dans un bar et que tu discutes de la pluie, du beau temps. Et là, il n'y a aucun souci. Et c'est pour ça que j'ai lancé en fait une chaîne secondaire qui s'appelle Iggy Wargame Live, dont le lien est en description. Ah, il est obligé de le mettre maintenant. Donc abonnez-vous. Tous les liens seront en Et, description. et donc, du coup, sur cette seconde chaîne, en fait, parce que je me suis aperçu, pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que je me suis aperçu que, comme je suis dans le multijeu, c'est hyper compliqué de garder une audience, en fait. Quand tu es sur un seul jeu, c'est facile parce que les gens, ils sont, entre guillemets, jamais trop déçus, si ce n'est de la qualité ou de ta ligne éditoriale. Mais voilà, s'ils viennent parce qu'ils aiment 40 000, et ben voilà, ils aiment toujours 40 000, ils restent toujours sur ta chaîne. Alors que moi, comme je suis extrêmement multijeu, tu vois, imagine tous ceux qui se sont abonnés parce qu'ils ont vu notre partie de NetEpic, bah, avant qu'on refasse du NetEpic sur la chaîne, ça va pas être tout de suite. Donc peut-être que ces gens-là, ils vont être déçus, etc. Et je me suis dit que c'était encore la même chose avec les lives. Ceux qui aimaient bien les lives, on parle de tout et rien, on est entre potes. Bah, c'est pas les mêmes gens que ceux qui veulent des vidéos de 12 minutes où on va être super efficace et où on est là pour présenter l'actualité, quoi. Donc voilà, j'essaie de segmenter ça, de rendre la chaîne un peu plus carrée. J'essaye. Mais bon, voilà, je suis assez confiant pour une fois. En tout cas, je reste positif. Quoi qu'il arrive, je vais me battre pour que ça se passe bien. Voilà. Ah oui, alors c'est vrai que c'est, comme tu dis, on va dire que c'est le souci, le fait d'être multijeu. C'est qu'effectivement, si. Bah, le revers de la médaille, c'est que c'est très dur de garder une audience, en fait. Voilà. Mais par contre, ouais, moi je pense, enfin, c'est ce que je disais, hein, moi si je suis ta chaîne, c'est justement pour ça, et pour, voilà. Mais effectivement, tu as fatalement moins d'audience Mmh. que d'autres, Forcément. on est d'accord. Euh, mais c'est aussi l'intérêt justement, bah, pour moi, de soutenir, hein, ta chaîne, parce que Mmh. financièrement, parce que euh, je pense que ta chaîne manquerait énormément au YouTube, si elle n'existait pas. Non, mais toi, et je dis pas ça parce que toi, je vais passer chez toi, hein, je le pense vraiment. Ah, tu dis ça Euh, parce que j'ai accepté de venir faire l'interview, ouais, je sais bien, ouais. Et toi, c'est des chaînes qui font des rapports de bataille 40K, il y en a pas mal. Mmh. Donc, entre guillemets, s'il y en a une qui disparaît, il y en a d'autres. Mais des chaînes qui font découvrir plein de jeux, il y en a quasiment pas à part toi, quoi. Donc c'est quand même, ça serait quand même une vraie perte quelque part pour la diversité des jeux. D'autant plus que bah, malheureusement, tout le monde n'a pas la capacité d'avoir une boutique de jeux qui ne soit pas Games. Parce que si c'est évidemment, si c'est un Games Mmh. Workshop, bah, tu trouveras que du Games. Bah oui, c'est clair. Il faut fatalement un indépendant. Et même l'indépendant, c'est-à-dire que bah, il vend ce qui est acheté, quoi, quelque Mmh. part. Genre, Ouais, effectivement, tu ouais. peux te permettre au bout d'un moment de te dire, bah, tiens, je vais quand même essayer de mettre un peu un focus sur un jeu. Mais c'est pareil, si t'as personne qui vient y jouer, bon, ouais, bah, t'es Mmh. forcé de passer à autre chose. Et ça, je le vois, moi, sur les différentes boutiques que je connais, bah oui, ils sont, bah, leur locomotive, hein, c'est Games, Mmh. en termes de figues. Euh, mais, euh, mais oui, faire découvrir d'autres jeux, bah, ça implique effectivement qu'il y a quelqu'un qui en parle. Euh, et pour moi, c'est vraiment le gros plus de ta chaîne, justement, c'est de nous faire découvrir tout un tas de jeux, en plus d'avoir quelqu'un qui a un beau chapeau, une plage derrière lui et qui est sympa. Voilà. Et oui, moi, les différents lives, alors je ne suis pas toujours parce que bah, c'est une question de temps parfois. Oui, bah, je sais bien, ouais. Mmh. Voilà, mais j'essaie de venir quand je peux.
D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est qu'on n'est pas toujours, enfin, on est plusieurs à avoir l'accès à la chaîne, et donc du coup, parfois, c'est pas moi, hein, Ah oui, oui, ouais. euh, Comment tu veux que je sache? Comment tu veux que je sache? Moi, je vois le même vidéo, le ah même non mais truc. on est bien d'accord. Ah, ce qui est rigolo, c'est que moi, il nous est déjà arrivé il y a pas longtemps sur un live de 40K Warhammer TV, en fait, où François était passé au début. Et puis moi je repasse sur la Ah fin oui, du vous changez, live ouais. et moi je dis hey, salut, et il a fait bah oui rebonjour. Ah merde. Ouais. C'est pour peu que tu poses les mêmes questions, le mec fait, mais il est teubé, ce mec, il comprend rien à ce qu'on lui dit, hein. Je t'ai déjà répondu, alors si tu pouvais lire mes réponses, ce serait pas mal. Mais c'est ça qui est pas mal. Mais oui effectivement moi voilà alors c'est vrai que si tu arrivé vraiment à avoir une structure où on sache un petit peu à chaque fois, je pense que là effectivement tu auras des gens qui viendront sur les live peinture en mode chill, sur les Terrify News. Alors Terrify News, moi c'est quelque chose que je regarde régulièrement, même si je suis pas un très grand joueur de 40K, parce que l'air de rien, voilà, ça me permet de savoir ce qui se passe dans l'univers, ouais, dans le monde de 40K, en pas si très longtemps que ça, toi, genre. Euh, Bon, les vidéos, en et général, font 12 minutes, tu vois. c'est ça, ouais, en 12 minutes, toi, j'ai les dernières nouvelles de 40K et c'est sympa. Oui, et en plus, toi, les différents lives où ça cause figouze, c'est toujours intéressant parce que tu découvres des gens ou tu revois des gens, genre Mm. Mahar, bon voilà, je l'ai croisé plusieurs Qui ça? fois. Tu sais, Qui ça? l'autre type au Je chapeau. connais pas. Le tu- Tu sais, c'est comme les trucs aliens où tu parasites les mecs, en fait. Tu sais, il y a une sorte d'implant cérébral, après, bim, bim, bim. Fais gaffe, Ouais. hein. Tous ceux qui ont des chapeaux, faites attention. Ouais, c'est ça, vous êtes parasité. Mais ouais, et c'est vrai que toujours sympa de voir tes lives parce qu'effectivement, permet de parler de pas mal de choses, parfois différentes. T'avais fait un live il y a quelques temps sur le Quickstarter de Bioshock. Hmm. Et qui s'est terminé il y a pas longtemps et il a quand même rempli pas mal de trucs, hein. Pour des décors en 6 mm, c'est quand même énorme, je trouve. Mais voilà, faire découvrir ce genre d'initiative, moi je trouve ça super intéressant, toi. Et c'est ce truc Bah, c'est qu'on. l'idée. Mais en fait, tu vois, c'est ce que je dis toujours, c'est que c'est difficile de trouver comment le faire. Parce que, en fait, si je fais juste une vidéo, tu vois, genre sur décor 6 mm pour net épique, forcément, les gens, ils vont pas trop y aller. Et en fait, le vrai problème, c'est le fonctionnement sur YouTube. C'est que souvent, YouTube va te proposer des choses que tu connais déjà, en fait. Donc, faire découvrir quelque chose à quelqu'un sur YouTube, c'est extrêmement difficile. Si ce n'est à le mettre avec autre chose et de dire, bah écoute, t'aimes bien je sais pas, alors là, c'est un live sur l'impression 3D. Donc, l'impression 3D, déjà, c'est plus large, ça va parler un petit peu à tout le monde. Et au sein de ça, bah là, du coup, tu fais découvrir les petites branches. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec le magazine Fig, en fait. C'était de proposer un magazine assez généraliste où je parlais un petit peu de tout pour justement que la personne, bah, elle regarde cette vidéo, pas parce qu'elle sait ce qu'il y a à l'intérieur et pas parce qu'elle veut voir, je sais pas, là encore, on va dire le Kickstarter sur les décors, mais elle regarde en mode curieux et puis elle va découvrir ça à l'intérieur. Elle va dire, ah oui, tiens, c'est super. Et puis elle va y aller alors qu'elle n'y aurait pas été d'elle-même. Et ça c'est très difficile à faire en fait, hein. Parce que forcément, YouTube, c'est juste des algorithmes et ça va pas te suggérer une vidéo si tu n'as pas déjà été regarder quelque chose là-dessus. Là, je crois qu'il n'y a aucun gars qui est à fond sur le foot qui va un jour avoir une suggestion d'une vidéo Wargame, quoi. Donc, si tu veux faire découvrir le Wargame à ces types de gens, tu vois, il faut absolument que tu parles de foot, qu'à un moment tu fasses, hey, regarde, il y a aussi un jeu de figurines qui s'appelle Blood Bowl, etc. Et là, peut-être, tu vois, tu vas avoir du monde. Mais c'est super difficile de faire rencontrer comme ça, en fait, des publics et de s'ouvrir. Ah oui, et alors, encore une fois, c'est justement là l'intérêt de tes lives, c'est que quand je viens sur tes lives, justement, ça cause figouze, hein, et ben je sais très bien que je ne sais pas de quoi ça va parler, mais que Surprise, potentiellement, surprise. mais que ça va justement pouvoir m'intéresser. Et toi, j'y vais pour ça parce que toi, tiens, c'est quoi ce fait, il Mm. parle de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va nous faire découvrir? Et toi, ce que je veux dire, c'est ça en fait. Bah, Pour c'est ce ça, que j'essaie de faire. Mais ah, c'est vraiment assez difficile. effectivement, moi, c'est pour ça que je viens sur tes lives, hein. C'est vraiment pour essayer de voir, de découvrir.
Et comme tu dis, c'est quelque part, malheureusement, YouTube, effectivement, nous enferme, enfin, les réseaux Mm. sociaux, d'une façon générale, nous Ah oui, enferment dans oui, des, Facebook, c'est pareil, nous tout est enferme dans pareil. des bulles, hein. Et in fine, tu ne vois que ce que tu connais déjà, ce qui est Ouais. extrêmement dommage, quelque part. C'est justement l'intérêt de ce genre de live, de genre de chaîne que tu fais, c'est justement de dire, les gars, moi, je vais vous faire découvrir des différents trucs. Ceux qui veulent justement découvrir autre chose, ils viennent. Et voilà, c'est pas pour tes rapports de 40K que je suis abonné à ta chaîne, encore une fois. Ah, mais il y en a qui le sont, hein. Bah, c'est parce que t'as pas encore vu les prochains. Ah, Non, 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 mais je comprends, je comprends. Mais après, l'idée là, mais en tout cas, c'est une chose que j'ai à cœur sur la chaîne. Et en fait, je veux surtout pas sacrifier le multijeu. En fait, je veux à peu près rien sacrifier, si ce n'est faire des choses plus carrées et le faire moins en mode à la wall again, on part dans tous les sens. D'être un peu plus carré, un peu plus structuré pour que les gens s'y retrouvent plus. Mais je veux continuer à parler de Games Workshop parce que j'adore Games Workshop. Je veux continuer à découvrir des nouveaux jeux parce que j'adore les nouveaux jeux. Et puis même, enfin, tu vois, moi, quand j'avais parlé de Warbound avec Indie Wargame, enfin, je trouvais ça super parce que c'est un créateur qui crée son jeu et en fait, il a une chaîne YouTube où forcément, il a une démarche de montrer ce que c'est la création de son jeu en fait. Et c'est-à-dire que je sais pas depuis combien de temps il a fait sa chaîne, mais peut-être, alors je vais dire une bêtise, mais depuis un an, tu as des vidéos et tu n'as toujours pas une vidéo de rapport de bataille avec le jeu terminé parce qu'il montre en fait le processus créatif de comment on peut faire, etc., comment il s'en sort pour réussir à sortir des figurines, etc. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et c'est encore une fois typiquement tu peux pas arriver en disant hey, vidéo de présentation de Warbone ou de choses comme ça s'il n'y a pas de jeu derrière à vendre, etc. Donc ça aussi c'est très dur. C'est pour ça que j'avais envie de le mettre en avant. Mais il faut encore une fois, tu vois, quelque chose, un phare qui attire, quelque chose qui a un gyrophare qui clignote, qui attire l'attention. Et puis après tu fais ah tiens en fait je t'ai pas montré ça et tout. Puis tu montres le reste. Enfin, c'est ce que je vais essayer de faire en tout cas sur la chaîne et je veux pas, c'est pas parce que je vais faire des rapports de bataille de 40 000 ou autre que je vais moins faire d'autres choses. Enfin, c'est pas du tout le but non plus. Enfin, j'ai pas envie de devenir une chaîne de rapports de bataille de 40 000, même si j'ai envie d'en faire parce que j'aime ça. Voilà. Je sais pas si le message est. ah non, le message est très clair. Mais la distinction elle est peut-être dure à faire, mais c'est pas Non, parce que, en fait, parce que souvent, tu vois, les gens, j'ai l'impression, et peut-être c'est une fausse impression, mais il suffit qu'il y ait quelqu'un qui te mette ça en commentaire et c'est une impression que tu as. Mais dès que tu fais autre chose, les gens, des fois, ils se sentent trahis, quoi. Ils font ah, t'as fait du games alors que pourtant, t'étais la chaîne multijeu et tu fais. Et moi, je suis toujours sur cette sellette où moi, moi, je suis entre tout, en fait. J'ai pas envie d'être le mec pro games, j'ai pas envie d'être le mec anti games parce qu'il y a des gens qui des fois voudraient que je sois une sorte, enfin j'ai ce sentiment-là, peut-être je me trompe complètement, mais pour certains, j'ai l'impression que je devrais être une sorte de porte-étendard pour dire les mecs, games, c'est nul. Enfin, je me rappelle d'un message là qui me revient où un gars m'avait dit en substance, tu te dois, de par ta visibilité, d'être porte-parole pour lutter contre Games Workshop, tu vois. Et bah, c'est pas enfin, c'est pas un combat que j'ai envie de faire, tu vois. Et des fois, j'ai ce sentiment-là, et c'est vraiment très difficile justement d'essayer de ne pas rentrer dans une case, en fait. Et c'est ça tout le problème, c'est que les gens, tu vois, comme les réseaux sociaux, ils veulent te mettre dans des cases, ils veulent te classifier. IGTV, c'est une chaîne comme ça. Et moi, j'ai envie d'être protéiforme et d'être toujours un petit peu, parce que j'aime un peu tout ça, en fait. C'est ma nature à moi, donc c'est mon combat, en fait. Tu vois, essayer de trouver l'équilibre entre tout ça et que bah, ça continue à voler, que je puisse continuer tu vois, genre à continuer, tout simplement. Continue à continuer. ouais, continue à être toi, en fait, tout simplement, hein. Genre, voilà, Ouais, c'est ça. Ouais. quelque part, on dit bien, c'est ta chaîne, en fait. Et du coup, bah, c'est toi, en fait, qui est derrière. Et c'est ça qui, moi, je pense, fait un grand plus sur ta chaîne, c'est que c'est pas quelqu'un qui fait une chaîne YouTube, c'est toi qui te filme quelque part, alors en façon pro, hein, pour le coup, mais qui te filme en train de partager ta passion. Et ça, c'est quand même très rafraîchissant, je trouve. Euh, Après, c'est vrai que la structuration, ça peut être intéressant. Nous, on le voit on l'a vu aussi sur notre chaîne, hein, on est en train Mm. de restructurer, parce que on n'était pas, ouais, on savait pas quand est-ce qu'on sortait un rapport de bataille, quand est-ce qu'il y a des trucs. Et là, on est en train de repenser justement la sortie des vidéos pour avoir justement une structure entre les mercredis et les dimanches, tu vois. Enfin, Ouais. et on sait que voilà, on va essayer de Non, mais faire, c'est important. voilà. Tu peux être dans la passion, mais en fait, on est à une époque où les gens, il faut que ce soit un peu carré Mm. euh, dans la structure, parce que sinon, tu peux pas t'en sortir par rapport aux autres. Et puis, si toi, t'es pas carré, il y a plein de gens qui sont carrés à côté.
faut pouvoir exister en fait. Et il faut faire des concessions en fait pour la plateforme sur laquelle tu diffuses en fait. Oui, et puis t'as ça, ce que je veux dire, en plus, ça permet aux gens de savoir ce qui se passe. Parce que si je prends un exemple tout bête, mais quelqu'un qui, à la limite, sur ta chaîne n'est intéressé que par les sacos figous, à partir du moment où il sait quand est-ce que ça a lieu, et ben il vient sur ta Mm. chaîne à chaque fois. Alors que si jamais effectivement ça a lieu de façon un peu erratique, et ben il va en rater au final. Tu vois. Ouais, et puis il oublie, Euh, il passe à autre il chose, et passe à puis, autre chose, etc. et voilà. Je prends l'exemple de Planet Wargame. Tu sais que tous les 15 jours, ils ont un live. Mm. Et du coup, alors la seule question, c'est quel 15 jours. Enfin, si c'est quel mardi tu peux rater. Bah, Mais c'est celui où c'est pas Iggy TV, tu vois. c'est ça, voilà. C'est dans l'alternance en fait. Tous les mardis soirs, il y a un truc, c'est soit sur Planet Wargame, soit sur Iggy TV. Voilà. Comme ça, Ouais. si vous abonnez aux deux, vous êtes sûr, tous les mardis soirs, vous avez votre live. Mais ça, c'est. Voilà, et toi, l'air de rien, c'est super intéressant. Alors, il y avait une chaîne il y a une chaîne, c'est une autre histoire qui a rien à voir avec le Wargame hein, pour le coup, puisque c'est une chaîne historique. Mais qui, en gros, tous les premiers mercredis du mois, au moment donné où la sirène des pompiers retentit, et elle sort une vidéo. Et en fait, c'est C'est une con à bonne idée dire. ça. Et c'est en fait, c'est con à dire, mais c'est que elle le fait Tu volontairement. entends et tu associes ça à la sortie de la vidéo. C'est ça, mais en fait, elle l'a dit, C'est hein, pas c'est con voilà, du tout ça, hein. elle l'a fait volontairement, elle dit voilà, tous les mercredis, tous les premiers mercredis du mois, vous savez quand vous entendez la sirène des pompiers, il y a une vidéo qui est sortie. Et quelque part, toi, au bout de quelques temps, et même moi qui ne regarde pas, qui suis pas, qui ne les suis jamais au moment où ça sort, mais qui les suis plus tard, je sais que ça a lieu à ce moment-là, toi. Parce C'est pas qu'effectivement, mal ça, hein. c'est quoi Ah, dire, hein. je le note. Mais c'est vraiment, c'est vrai que c'est une super idée, hein. Moi, je Ah, kiffe mais cette idée. là pour le coup, elle a eu une super idée parce qu'effectivement, voilà, tu sais que ça va arriver à ce moment-là. Alors, en plus, ça veut dire aussi que c'est la force à produire une vidéo une fois par mois et donc à Mm. avoir un certain planning. Parce que l'air de rien, c'est aussi ça, hein, genre, si tu te mets pas une deadline, on sait comment ça se fonctionne, hein, genre, tu tiens jamais ta deadline, hein. Mm. Ah, le problème, justement, c'est de trouver le bon équilibre. Parce que je sais qu'en début d'année de l'année dernière, justement, j'ai lancé le magazine Fig et je me tenais à toutes les semaines un magazine. Et en fait, au final, c'est flinguant, en fait. Parce que physiquement, c'était pas tenable, en fait. Tu vois, j'en pouvais plus, quoi. Au bout de 4 magazines, 4 semaines, je me suis dit, il faut absolument que je tienne un mois histoire de voir. Mais au bout d'un mois, je me suis rendu compte que c'était pas tenable. Donc, c'est ça là où je parle d'équilibre, c'est ça qui est important, c'est que faut toujours trouver le juste milieu entre c'est hyper carré, mais pas trop non plus, parce que sinon, ça devient avilissant. Et en fait, tu deviens l'esclave de ta chaîne. Et quand tu commences sur une chaîne qui est plutôt tournée vers la passion, comme tu le dis, à me dire, bon, bah là, faut que je trouve un sujet parce que j'ai un truc à dire. Enfin, ouais, c'est devient trop un boulot et c'est pas bon, c'est pas bon. Donc, faut trouver toujours le juste équilibre et c'est ça qui est. Ouais. Je travaille vraiment là-dessus en fait. C'est quelque chose qui est pas visuel pour les autres, enfin pour les viewers, je pense, mais moi, en interne, vraiment, j'essaie de structurer, de trouver l'équilibre entre ce que je suis capable de faire, humainement parlant, et puis de ce qui est bon pour la chaîne, ce qui peut intéresser aussi les gens, etc. Donc, Tout à fait. Là, je suis très d'accord avec toi. Moi, je vois sur la chaîne, là, sur notre chaîne, hein, tout simplement, comme je dis, on est en train de structurer la chose. C'est en gros, un mercredi sur deux, il y aura une vidéo sur les capacités. On en a encore quelques-unes à tourner, hein, genre, voilà. L'autre mercredi, ça sera une interview. Donc toi, je sais déjà, toi, paf paf. Et les vidéos sur la capacité, l'avantage c'est que vu que je peux en fait en tourner plusieurs d'avance d'affilée, hmm. voilà. Les vidéos d'interview, ça ne demande pas tant de montage que ça, in fine. Donc c'est pratique, c'est deux vidéos en gros, c'est les mercredis, c'est des vidéos qui ne demandent pas beaucoup de travail de, de, bah, de montage. Et après, on a les dimanches, ça va être soit un rapport de bataille, soit l'autre semaine. Alors au départ, ça va être sur les règles. On a encore 4 vidéos à sortir, 3 ou 4 vidéos à sortir sur les règles. Et après, ça sera des revues de codex. Mais voilà. Et du coup, toi, c'est pareil, c'est structuré. Et en structurant Hmm. ça quelque part, ça veut dire que le rapport vidéo, il faut que j'en tourne voilà. Plus, plus les vidéos aussi que va faire François à côté de temps en temps et qui permettront, qui s'inséreront de temps en temps dans ce genre de truc, quoi. Mais voilà, ça peut être, et en structurant ça comme ça, effectivement, comme tu dis, ça permet aux viewers de savoir, tiens, moi, je suis intéressé Hmm. par ça. Hmm. Voilà. Et, euh,
Encore une fois, les interviews, toi, moi, c'était quelque chose, je me disais, bah, ouais, on parle que de NetEpic qui finit sur la chaîne. Bon, après, c'est normal hein, pour une chaîne qui s'appelle Pour une NetEpic. chaîne, c'est Voilà, assez cohérent. c'est assez cohérent. Mais je m'étais dit, en fait, toi, euh, je m'étais dit, en fait, tout simplement, au départ, bah, c'était justement avec Nicolas. Il me dit, ouais, ça serait quand même vachement intéressant justement de comparer son expérience Hmm. à un autre. Et puis après, je me dis, mais attends, mais en fait, le principe de l'interview, je vais pas en faire une, quoi. Je vais en faire plusieurs parce que effectivement, aller discuter avec des chaînes YouTube et discuter avec eux, bah, en particulier celles aussi qui en plus nous ont accueillis, quoi. Donc tant qu'à faire, hein, genre, toi, c'est un retour de bon procédé, on va dire déjà. Et Hmm. puis des chaînes qu'on aime en plus. Voilà, qu'on va faire découvrir à nos viewers. Aussi ou d'autres personnes qui sont dans le milieu du wargame et du hobby. Et toi, tout ce genre de choses, pour nous, ça va, effectivement, ça nous semble intéressant de partager ça, de permettre, voilà, alors peut-être que tous les viewers n'iront pas voir nos interviews, mais voilà, au moins tu sais Ouais, que puis peut-être qu'il y en a qui vont aimer aussi et c'est ça. découvrir et tout. Après, il faut aussi garder une part de plaisir, je pense. Bah, moi, Tu c'est vois, ce qui me fait plaisir, hein, tu vois, genre, les interviews, pour moi, c'est vraiment un truc que j'ai envie de faire, quoi. C'est quelque chose qui me plaît, justement, d'aller discuter avec des gens que je connais à côté ou parfois même que je connais pas. Mais voilà, mais des personnes que je connais ou dont j'apprécie le travail. Et c'est quelque chose qui est pour moi, oui, vraiment quelque chose de plaisant à faire, de faire découvrir aux autres ce que moi j'aime bien, quelque part. Toi. de toute façon, dès que tu es créateur de contenu, à mon avis, c'est la base, hein. Avoir envie de partager, hein. Enfin, sauf si ça dépend de ce que tu crées comme contenu, mais en règle générale, nous, je pense que c'est ça, hein. C'est tu as envie de partager, donc c'est pour ça que tu fais des vidéos, quoi. C'est pas pour te voir toi-même, hein. Ah non, non, moi, Un miroir, c'est moins long en montage, hein. ouais, puis alors déjà me voir moi-même, c'est bon, j'ai déjà vu assez de films d'horreur, quoi. Euh, Là, enfin, typiquement, je le répète souvent, mais effectivement, beaucoup de gens associent mon visage à NetEpic, mais je rappelle encore une fois, hein, on est une équipe derrière. Moi, en quelque part, je suis le visage. Alors, on a mal choisi au niveau casting, hein, genre, on n'est pas. Faut Est-ce qu'on. que vous avez une fille dans l'équipe? Ça change tout, ça. Là, non, malheureusement, non. Non, 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 Ah, non. c'est pour ça que tu t'es laissé pousser les cheveux? Bon, OK. Il va falloir se raser aussi, hein, parce que sinon, là, Ouais, ça dénote, hein. mais ouais, mais toi, mais effectivement, c'est quelque part, effectivement, euh, c'est voilà, c'est vraiment partager la passion qu'on a. C'est nous ce qui nous intéresse et ce qui nous motive. In fine, on n'en vit pas du tout, nous. Genre, bon, déjà, parce que si on essaye d'en vivre, on n'a pas assez d'abonnés pour ça. Et puis, c'est pas notre objectif. On a tous un autre travail à côté. On fait vraiment ça pour le jeu, par passion. Euh, et voilà, à la limite, tu vois, si jamais on avait à un moment donné beaucoup trop de viewers et qu'on avait suffisamment de ressources, nous on a monté une association en fait tout simplement pour prendre en Ouais. charge une partie des frais. On ne prendra jamais en charge, je pense, tous les frais inhérents quand on se déplace en convention, trucs dans le genre, Mmh. ou quand on va faire des tournages. Toi, quand je vais monter sur tour, il y a des frais inhérents Ouais, à ça. forcément, ouais. Mmh. Donc, mais je pense que l'association, toi, justement, à terme, elle pourra aussi servir à aider un petit peu d'autres créateurs de contenu, pourquoi pas. Et nous, justement, on va se faire découvrir ta chaîne à nos viewers qui ne la connaîtraient pas encore. Parce que je pense qu'il y a une bonne partie quand même la connaissent. C'est aussi, voilà, c'est quelque part pour nous, essayer de soutenir le hobby Mmh. d'une façon autre, quoi. Eh beh, c'est gentil. Merci beaucoup. Et de rien. Et puis, tu vois, c'est ça. En plus, tu vois, c'est vraiment sincère. Parce que là, j'ai pas réfléchi, toi, en me disant, tiens, Iggy nous a accueillis. Toi, je me suis dit, ah, j'ai fait, tiens, Iggy, moi, je veux l'interviewer, quoi. Parce que je veux savoir, enfin, justement, je veux faire découvrir une chaîne que moi j'aime par justement sa diversité de contenu, par le personnage d'Iggy qui est quelqu'un que j'apprécie, quoi. Voilà.
Arrêtez, monsieur, arrêtez, s'il vous plaît. En public. On a dit qu'on ne parlait pas du truc d'hier. Ni d'avant-hier, ni de la Ouais, vidéo. ouais. Voilà. Mais oui, bah, c'est vraiment ça, ça notre objectif, hein, c'est aussi de, bah, voilà, de faire découvrir les gens du hobby un petit peu. Voilà. Alors, pour finir, je pense, l'interview, parce qu'on a déjà quand même. Encore une fois, moi je me dire, ouais, ça va durer une demi-heure. Bon, là, ça va encore durer une heure, hein. Je papote beaucoup, je suis réputé pour ça. Est-ce que, ouais, bah, je vais te laisser quelque part finir l'interview. Si tu as des choses à dire, n'hésite pas. Alors, tu me laisses faire tout le boulot de conclusion, hein, super. Alors, moi qui suis très Ouais, mauvais ouais, en ouais, plus. je te laisse conclure Non, je sais pas. l'interview. J'ai joué à NetEpic, c'est pas mal. Si vous avez mes Planetfall, pour ceux qui connaissent, je pense que NetEpic, ça vous plaira. Voilà, restez ouverts en fait sur tous les jeux qui puissent exister. Après, moi j'ai bon espoir que Games Workshop reprendra à un moment donné Epic. Donc, c'est une bonne chose pour toi ou une mauvaise chose? Tiens, c'est moi qui passe mon interview là. Si Games Workshop ressort Epic, toi tu le vois d'un bon oeil ou d'un mauvais oeil? Personnellement, bah, je verrais ça d'un bon oeil parce que alors, il y a deux possibilités, hein, où les règles sont toutes pourries et c'est pas grave, on aura des figues. Où les Ouais. règles sont super bien et bah, je suis désolé, mais toi, bah, j'y jouerais hein, sans aucun problème, toi. Mm. Voilà, c'est aussi bête que ça, hein, dans les deux cas, pour moi, c'est du bonus. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, carrément. Au pire, si Games ressort Epic et qu'ils viennent nous dire vous êtes gentils les gars, mais vous fermez votre site, tu fais, ah, ok, d'accord, pas de souci, on va juste changer tous les noms. Ouais. Euh, Voilà, ouais, c'est aussi simple que ça. Il y a déjà d'autres qui l'ont fait, donc ça se fait sans problème. Mais, euh, mais oui, non, moi, ça serait intéressant. Alors, je suis plus pessimiste que toi pour le coup, malheureusement. Ah, tu penses que ça sortira pas? Moi je pense que ça sortira. Alors, c'est possible. Le fait qu'il y ait Titanicus et Aeronautica Imperialis, pour moi, Ah, c'est disons que des. le jour où je vois arriver un jeu de tank, là, je Mm, sais ce qui se passe. Tu vois. mm. Mais après, pour être concret, aussi bien Aeronautica que Adeptus Titanicus, in fine, t'as pas tant de modèles que ça différents dans ces deux jeux, tu vois ce que je veux dire? Après, c'est de la gamme spécialiste, donc forcément, ils ne sortent pas beaucoup de choses. Mais oui, il n'y a pas Oui, oui, grand-chose, mais genre, c'est une base déjà. mais ce que je veux dire, c'est que enfin, quand je dis qu'il n'y a pas beaucoup de figues, c'est que dans le fluff, tu n'as pas beaucoup de profils Ah différents, oui. tu vois ce que je veux dire? Mm. Alors que sur un jeu enfin, si tu essaies d'étendre aux autres unités, là, tu commences à en avoir un paquet, quoi. Et autant te dire que, tu vois, quand ils disent, bah, on va sortir juste Adeptus Titanicus avec, en gros, bah, et puis c'est les mêmes, hein, c'est durant l'hérésie, donc Mm. ils ne sortent que les titans impériaux et les chevaliers impériaux. Bah, in fine, ils n'ont pas tant de modèles que ça à faire. Non. Donc c'est voilà. Aeronautica, bah c'est pareil, t'as pas tant de modèles que ça à faire en faisant les différentes armées. Si tu commences à faire les tanks et l'infanterie, là ça devient un peu plus costaud. Ouais. Voilà. Et c'est pour ça que je préfère que. Mais oui, moi j'aimerais bien, hein, honnêtement, qu'est-ce qu'ils vont pas, ça serait cool quoi. À voir après. Voilà, De toute moi façon, on verra bien. on verra Mais bien. De quoi toute qu'il façon. arrive, en fait, ça fait des figurines en plus pour NetEpic. Donc, Ah, tout à comme fait, tu ouais. dis, je pense que tu as la bonne vision des choses. C'est que si le jeu est pas bon, bah, c'est pas grave, tu as ton jeu. Et puis, tu as des superbes figurines en plus qui sortent en plastique et tout. Donc, c'est génial. Et puis, si le jeu est bon, bah, le jeu est bon. On n'en parle plus, quoi. Et puis voilà. Oui, oui, tout Donc, à fait, hein, genre, non, je pense que c'est la bonne façon de voir les choses. NetEpic est né parce que justement, bah, il y avait un manque, hein, genre, Mm. voilà, c'est tout. Euh, donc, si c'est, moi, je suis pas, toi, je suis pas un fanatique en disant non, toi, enfin, il y en a qui disent ah, je ne joue qu'à la V2 de bidule chouette truc machin, Ouais. mais on a déjà la V9. Oui, mais je m'en fous, je joue que la V2. Oui, d'accord, mais bon, tu vas pas avoir beaucoup de joueurs, quoi. Non. Bon, donc, Mm. mais voilà. Et voilà. Bah, merci d'avoir répondu à mes questions, Mais de rien. Cédric. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et merci d'être venu. Ouais, alors mais du coup, ouais, Voilà. bah tiens, qu'est-ce que sont les prochaines vidéos que tu as dans ton bac C'est du Steve. fluff en fait, parce que C'est c'est vrai fluff? qu'il y a beaucoup de gens qui aiment mes vidéos lore et fluff, et ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et ça va être aussi un des petits, alors chantier c'est un grand mot, mais de mes objectifs de l'année, c'est de revenir, enfin de l'année à venir, c'est de revenir un peu sur le lore et le fluff, parce que ça me plaît,
j'ai envie d'en parler, faut que je m'y mette en fait. Mais en fait, le truc, c'est comme je suis une chaîne d'actualité, mine de rien, le problème entre guillemets, c'est que l'actualité, bah, c'est l'actualité. Donc si tu en parles pas quand c'est de l'actualité, ça a plus trop de sens. Et comme moi j'aime bien, aller regarder toujours un peu les news, de savoir ce qui se passe. Moi, je suis assez attiré par, l'actualité. C'est pour ça que j'ai une chaîne un peu orientée actualité. Et ben, j'ai moins de temps pour faire des choses à côté, mais je vais essayer de, voilà, de booster un peu ce côté des vidéos parce que je trouve ça tellement riche et puis c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Donc, là, bah, c'est une des prochaines vidéos que je suis en train de travailler, dans ma tête pour l'instant, c'est ça, c'est une sorte de vidéo, lore, mais un petit peu à ma sauce, en fait. Voilà. Ok, J'en dis pas plus parce qu'il y a rien de plus à dire, mais ça marche. Bah, en tout cas, merci bien merci à toi. pour cette interview. Et puis, donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne d'Iggy hein, si jamais ce n'est pas le cas, à le soutenir évidemment par Tipeee. Parce que c'est important aussi. Et puis, bah, écoute, nous on se revoit tôt ou tard sur une convention et peut-être Ouais, à côté encore. Un grand merci à toi et du coup, bah, je vous dis à plus les amis. Ciao! salut à tous. Bye. Merci à tous nos partenaires, Gore Factory, Trail Under the Bridge, Grand War Game, H&Six Studio, Iliada Games Studio, le magasin Ragnarok à Foix et le magasin La Taverne du Gobelin Farci à Saint-Étienne. Pour bénéficier de réductions chez nos partenaires, rejoignez l'association NetEpic. Tous les liens en description.